quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. » Et il répondra « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. » Luc, chapitre 13, versets 25 à 27. Chers amis, bonsoir et bienvenue en ce mercredi 16 juin pour la prière du soir. Prions. Père, nous te rendons grâce pour cette journée. Merci pour ta protection divine sur chacun de nous. Et merci de nous utiliser comme des instruments pour ta gloire. Amen. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir. Father, we glorify your name, and we thank you for sending your Son, Jesus. We know, Lord, that you care about all our problems and all our hurts and every disease. And Jesus, we know that as we release ourselves in faith, trusting only in you, that the power of the Holy Spirit would be released, healing and wiping away all doubt, disappointment and fear. Father, let the power of your Spirit move upon every man, every woman, and every child, from every tribe and in every nation, as we await the coming of Jesus Christ, our Lord and Savior. Let your living water flow. Let your living water flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control of every situation that has troubled my mind. All my cares and burdens unto you I roll. Say
Jesus, let him fill your soul. Let him take you in his arms and make you whole. As you give your life to him, he'll set you free. You will live and reign with him eternally. Jesus, Jesus, Jesus. Let us go to the Father, 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 Father. Precious Spirit, 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 Spirit. Let your living water flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control of every situation that has troubled my mind. All my cares and burdens unto you I roll. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Confessons nos péchés. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ. Prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous affermisse en tout bien et par la puissance de l'Esprit Saint, qui nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu vient à mon aide, Seigneur à mon secours. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles des siècles. Alléluia, alléluia, amen. À la page 50, nous disons ensemble « Joie et lumière ». Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Écoutons et méditons le psaume 59 et 60. Au chef des chantres, ne détruis pas,
hymne de David, lorsque Saül envoya cerner la maison pour le faire mourir. Mon Dieu, délivre-moi de mes ennemis, protège-moi contre mes adversaires. Délivre-moi des malfaiteurs et sauve-moi des hommes de sang. Car voici, ils sont aux aguets pour m'ôter la vie. Des hommes violents complotent contre moi, sans que je sois coupable, sans que j'aie péché ô Éternel. Malgré mon innocence, ils courent, ils se préparent. Réveille-toi, viens à ma rencontre et regarde. Toi, Éternel, Dieu des armées, Dieu d'Israël, lève-toi pour châtier toutes les nations. N'aie pitié d'aucun de ces méchants infidèles. Ils reviennent chaque soir, ils hurlent comme des chiens, ils font le tour de la ville. Voici de leur bouche, ils font jaillir le mal. Des glaives sont sur leurs lèvres, car qui est-ce qui entend? Et toi, Éternel, tu te ris d'eux. Tu te moques de toutes les nations. Quelle que soit leur force, c'est en toi que j'espère, car Dieu est ma haute retraite. Mon Dieu vient au-devant de moi dans sa bonté. Dieu me fait contempler avec joie ceux qui me persécutent. Ne les tue pas, de peur que mon peuple ne l'oublie. Fais-les errer par ta puissance et précipite-les. Seigneur notre bouclier, leur bouche pêche à chaque parole de leurs lèvres, qu'ils soient pris dans leur propre orgueil. Ils ne profèrent que malédiction et mensonge. Détruis-les, dans ta fureur, détruis-les, et qu'ils ne soient plus. Qu'ils sachent que Dieu règne sur Jacob jusqu'aux extrémités de la terre. Ils reviennent chaque soir, ils hurlent comme des chiens, ils font le tour de la ville. Ils errent çà et là, cherchant leur nourriture, et ils passent la nuit sans être rassasiés. Et moi, je chanterai ta force, dès le matin je célébrerai ta bonté, car tu es pour moi une haute retraite, un refuge au jour de ma détresse. Ô ma force, c'est toi que je célébrerai, car Dieu, mon Dieu, tout bon est ma haute retraite. Psaume 60. Au chef des chantres, je le dis. Lyrique, hymne de David pour enseigner. Lorsqu'il fit la guerre aux Syriens de Mésopotamie et aux Syriens de Soba, et que Joab revint et bâtit dans la vallée du sel 12 000 Édomites. Ô Dieu, tu nous as repoussés, dispersés, tu t'es irrité. Relève-nous, tu as ébranlé la terre, tu l'as déchirée. Répare ces brèches, car elles chancellent. Tu as fait voir à ton peuple des choses dures. Tu nous as abreuvés d'un vin d'étourdissement. Tu as donné à ceux qui te craignent une bannière pour qu'elle s'élève à cause de la vérité, afin que tes bien-aimés soient délivrés. Sauve par ta droite et exauce-nous. Dieu a dit dans sa sainteté, je triompherai, je partagerai Sichem, je mesurerai la vallée de Sukkot, à moi Galaad, à moi Manassé. Éphraïm est le rempart de ma tête et Juda mon sceptre. Moab est le bassin où je me lave, je jette mon soulier sur Édom, pays des Philistins. Pousse à mon sujet des cris de joie, qui me mènera dans la ville forte, qui me conduira à Édom. N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a repoussés et qui ne sortez plus, ô Dieu, avec nos armées? Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. Juges, chapitre 5. Ce jour-là, Déborah et Barak, fils d'Abinoam, chantent en disant: En Israël, les soldats sont prêts pour la guerre. Le peuple s'offre volontairement pour combattre. Remerciez le Seigneur. Vous les rois, écoutez. Chefs des peuples, soyez attentifs.
Je vais chanter, oui, moi, je vais chanter pour le Seigneur, Dieu d'Israël. Seigneur, quand tu es venu du pays d'Édom, quand tu es descendu des montagnes de Syr, la terre a tremblé. Les nuages ont versé leur eau, une pluie abondante est tombée du ciel. Les montagnes ont tremblé devant toi, le Seigneur du Sinaï, Dieu d'Israël. À l'époque de Shamgar, fils d'Anath, à l'époque de Yaël, les routes étaient abandonnées. Les voyageurs prenaient d'autres chemins. Il n'y avait plus de chef en Israël, avant que moi, Déborah, j'arrive. Avant que j'arrive pour être la mère d'Israël. Les gens choisissaient des dieux nouveaux et aussitôt c'était la guerre. Mais en Israël, pour 40 000 soldats, il n'y avait pas un bouclier, pas une lance. Mon cœur est avec les commandants d'Israël, avec ceux du peuple qui s'offrent volontairement pour combattre. Remerciez le Seigneur. Vous qui vous déplacez sur des ânesses blanches, vous qui êtes assis sur des tapis, vous qui marchez sur les routes, parlez. Près des points d'eau, les bergers racontent les bienfaits du Seigneur, ses bienfaits envers les chefs d'Israël. Alors le peuple du Seigneur est descendu aux portes de la ville. Réveille-toi, Déborah, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Lance un chant de guerre. Debout, Barak, fils d'Abinoam, ramène tes prisonniers. Ceux qui sont restés en vie ont rejoint les chefs. Le Seigneur m'a permis, à moi, Déborah, de vaincre des combattants courageux. Les vainqueurs des Amélécites sont venus d'Éphraïm. La tribu de Benjamin les a suivis et a fait partie de leur troupe. Le clan de Makir a donné des chefs et le tribu de Zabulon a donné des officiers. Les chefs d'Issachar ont rejoint Déborah. Les gens d'Issachar, fidèles à Barak, l'ont rejoint rapidement dans la plaine. Mais dans les clans de Ruben, on a discuté pendant longtemps. Vous êtes restés assis entre deux parcs à écouter les bergers, jouant de la flûte près des troupeaux. Pourquoi donc? Oui, dans les clans de Ruben, on a discuté pendant longtemps. En Galade, à l'est du Jourdain, les tribus n'ont pas bougé. Le tribu de Dan est resté près de ses bateaux. Celle d'Asser est restée aussi au bord de la mer, près de ses ports. Les gens de Zabulon, eux, comme ceux de Naphtali, ont risqué leur vie, jusqu'à mourir sur le champ de bataille. Les rois ennemis, les rois de Canaan, sont arrivés. Ils ont combattu à Tanak, près des sources de Megiddo. Mais ils n'ont rien emporté, ni bien, ni argent. Du haut du ciel, les étoiles ont participé au combat, en suivant leur chemin. Elles ont combattu contre Sisra. Le torrent Cuishon a balayé les ennemis. Ce torrent qui coule depuis toujours, le torrent de Cuishon. Courage, en avant pour le combat. Alors les sabots des chevaux ont frappé le sol. Ils galopent comme des chevaux de course. L'ange du Seigneur dit, maudissez la ville de Mérose, maudissez-la, maudissez ses habitants. Ils ne sont pas venus aider le Seigneur, ils ne sont pas venus l'aider avec leurs combattants courageux. Que le Seigneur te bénisse plus que toutes les femmes, Yaël, femme de Héber, le Quénite. Oui, que le Seigneur te bénisse plus que toutes les femmes qui habitent sous la tente. Sisra a demandé de l'eau, Yaël lui a donné du lait. Elle lui a offert de la crème de lait dans une très belle coupe. Puis, elle a pris un piquet dans une main, le marteau des ouvriers dans l'autre. Elle a frappé Sisra. Elle lui a écrasé la tête.
Elle l'a frappé et lui a percé le crâne. Il a glissé entre ses pieds, il est tombé, il s'est couché. Il a glissé, il est tombé. Là où il a glissé, il est tombé, mort. La mère de Sisera regarde à la fenêtre. Elle crie à travers le grillage. Le char de mon fils ne revient pas. Pourquoi donc? Pourquoi ce retard? Les plus sages de ses amis lui répondent. Et la mère de Sisera répète leurs paroles. Les soldats partagent sans doute les biens qu'ils ont trouvés. Une jeune fille, 2 jeunes filles par combattant. Du tissu de couleur pour Sisera, du tissu brodé, du tissu richement brodé pour son cou. Seigneur, que tous tes ennemis meurent comme Sisera, mais que tes amis soient comme le soleil quand il se lève dans toute sa clarté. Et le pays connaît la paix pendant 40 ans. Parole du Seigneur. Écoutons la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Luc, chapitre 13, les versets 22 à 35. Gloire au Christ, notre Sauveur. Jésus traversait les villes et les villages, enseignait et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Il leur répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. » Et il répondra « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. » C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers, et des premiers qui seront les derniers. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire « Va-t'en par ici, car Hérode veut te tuer. » Il leur répondit « Allez, et dites à ce renard, voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain. Et le 3e jour, j'aurai fini. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée, mais je vous le dis, vous ne me verrez plus, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Évangile du Christ. Louange Christ, notre Seigneur. To see you, open
want to see holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see holy, holy, holy. I want to see you. Père éternel, ouvre notre cœur, âme et esprit à ta parole. Que cette parole nous enseigne comment passer par cette porte qui est étroite, afin d'être de ceux qui font route avec Jésus-Christ de Nazareth. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, est-ce que le petit nombre sera sauvé? La question qui a été posée dans cette lecture de l'évangile de Luc. Ce genre de questions, très souvent, ne trouve réponse auprès de Jésus. Car pour lui, ce n'est qu'une vaine curiosité. Ici, on lui demande une sécurité. Et à cette question de sécurité, Jésus répond par une exigence. On lui demande, y aura-t-il beaucoup de sauvés? Il répond calmement, tâche d'être de ceux-là. Rien n'est fait d'avance. Il faut entrer dans cette route. Mais ce qui est important et ce qu'il fait ressortir, c'est qu'il faut vouloir entrer par cette porte étroite. Si on ne veut pas entrer par la porte étroite, alors il y aura problème. La porte étroite, c'est peut-être le portillon qu'on laissait ouvert un moment quand déjà les grandes portes de la ville de Jérusalem étaient fermées pour la nuit, ou en temps d'insécurité, en temps de guerre, en temps de trouble. Dans ce cas, c'est une porte de miséricorde pour les retardataires et pour ceux qui se sont laissés surprendre au dehors par la fermeture qu'ils auraient dû prévoir. Mais de toute façon, qu'il s'agisse d'une porte mal commode ou pour une foule ou d'un portillon commode parce qu'il reste ouvert, ici le Christ nous enjoint à saisir l'occasion et à entrer à temps dans la ville. Pour les auditeurs de Jésus, sa parabole a dû être limpide, car ils voient cette porte devant leurs yeux. Et puis, ils arrivent à voir les passants qui passent à travers cette portillon. Ils ont sans doute compris que Jésus, ici, il est pressé de venir à la foi. Hâtez-vous d'entrer par la porte que je vous offre, sinon d'autres entreront avant vous, des croyants venus du levant et du couchant, du nord et du midi, qui seront par leur foi plus que vous, fils d'Abraham, plus que vous de la race des prophètes. Pour nous, les paroles de Jésus-Christ sur la porte étroite et la porte fermée cachent une part de mystère, car toutes les paraboles de Jésus-Christ, elles nous suggèrent un programme de réflexion. Et très souvent, lorsque nous commençons à réfléchir sur les paroles de Dieu, sur les paroles du Christ, arriver à ce que nous puisse nous sembler comme une réponse, nous voyons que cela nous amène à d'autres réflexions. Et parmi les différentes manières de les comprendre, nous avons devant nous un choix à faire sur celle qui sera la plus consonante avec notre pensée. Jésus ne voulait sûrement pas évoquer une bousculade pour forcer un portillon, comme il disait, puisque la porte est étroite, jouer les coudes et tu auras ta chance. Ici, jamais, je pense que Jésus n'a enseigné qu'il fallait évincer des sœurs et frères pour entrer dans le règne de Dieu. Jamais il n'a voulu dire les places sont rares et sont chères sur le marché noir. Repassez le main.
Ce qu'il a pu vouloir dire, par contre, c'est que la porte n'est pas large et il faut s'y présenter à temps. Mais il semble aussi que Jésus insiste peut-être moins sur l'étroitesse de la porte que sur l'urgence de s'y engager. La porte est étroite, certes, mais ce n'est pas grave. On peut toujours passer avec un minimum d'effort. Mais ce qui est important à retenir ici, c'est que Jésus nous encourage à voir l'urgence, car cette porte se fermera un jour. Et nous voyons cette urgence dans tout l'Évangile, dans le Nouveau Testament. Croyez à la bonne nouvelle, convertissez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Là, nous rejoignons de nombreuses paraboles et de nombreuses affirmations de Jésus-Christ de Nazareth sur la venue imprévisible du Maître, sur la fin de sa présence sur terre physiquement, la fin du monde ou la mort de chaque humain. Et Jésus-Christ d'expliquer sa pensée par la parabole du maître de maison. Une chose est claire, la porte se refermera, l'histoire du monde sera close un jour, et chaque humain aura à rendre compte de ce qu'il a fait de son pèlerinage terrestre, lorsqu'il tournera un jour la dernière page de sa vie. Cela, le Seigneur ne l'oublie pas. Et il ne veut pas que nous l'oublions aussi. Le Seigneur est miséricordieux, mais son amour est fort et nous ramène sans cesse devant le sérieux de la vie. Jésus, sauveur du monde, sait trop bien que nous ne serons jamais vraiment heureux tant que nous n'irons pas jusqu'au bout de notre loyauté avec lui et de notre réponse à notre vocation baptismale. Quand le moment viendra où nos lenteurs n'auront plus cours, nous aurons beau frapper, nous aurons beau crier, « Seigneur, ouvre-nous !» Nous aurons beau dire, « Seigneur, Seigneur, j'étais l'un de tes amis. » Jésus nous répondra, « Mes vrais amis sont déjà entrés. » Le message ici que l'évangile de Luc nous donne en cette soirée, c'est que Dieu ignore les demi-mesures. Dieu n'aime pas qu'on fasse les choses à demi. Et encore plus de Christ. Rien ne ressemblerait moins à Jésus de Nazareth que l'image d'un maître un peu fade, d'un prophète du laisser-aller, excusant tout et ne demandant rien. Car Jésus, jusqu'au bout, a été passionné de la gloire du Père, a été passionné du salut pour l'humanité, c'est-à-dire de la vraie joie, de la vraie vie. Comme il l'a dit à cette femme au puits dans l'évangile de Jean, « Je peux te étancher ta soif, je peux te donner à boire. » Mais il ne faudrait pas isoler cette parole de Jésus-Christ sur la porte fermée de l'ensemble de sa prédication, qui à la fois renforce ses exigences et les restitue dans un projet d'amour. Ce même Jésus-Christ qui nous parle sans embâche de la porte qui se referme, est le même qui dit « Je suis la porte des brebis, qui entrera par moi sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera pâture. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. » Aussi longtemps qu'il s'agit du bercail, et tant qu'il est question d'entrer et de sortir, et donc d'user de notre liberté que nous avons en Dieu, Jésus-Christ est la porte par excellence. L'unique porte qui donne accès à la fois au refuge et à la campagne, à la prière et à la mission. Rappelez-vous de ces paroles. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul n'a accès au Père que par moi. » On entre pour trouver la paix, on sort pour donner la joie. Et ici, c'est toujours librement que nous pouvons faire ces activités. Lorsque nous recevons de Dieu, librement, nous sommes encouragés à donner librement. Notre porte, celle qui se ferme, ne se ferme qu'une fois, à la fin des temps, à la fin de l'histoire, à la fin de chaque vie d'humain.
Mais ne craignons pas. Si durant notre vie, nous cherchons loyalement le Seigneur, nous sommes assidus à sa parole, nous marchons avec lui en nous donnant en entier, cette porte ne se fermera pas devant nous, mais sur notre bonheur pour l'abriter éternellement. Donc, chers sœurs et frères en Christ, dans cette soirée, nous sommes invités à prendre cette porte qui est étroite, que nous puissions le faire librement, afin que nous puissions faire l'expérience de la miséricorde de Dieu. Et comme nous recevons cette miséricorde, que nous puissions sortir librement et être ce témoin de la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À la page 52, Cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations, et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Oh Lord, hear my prayer. Oh Lord, hear my prayer. When I call, answer me. Oh Lord, hear my prayer. Lord, hear me now. Oh, come and listen to me. Oh Lord, hear my prayer. Oh Lord, hear my prayer. When I call, answer me. Oh Lord, hear my prayer. Oh Lord, hear my prayer. Come and listen to me. Seigneur, toi qui es la seule porte d'accès à la vie éternelle, ramène à toi tous les membres de notre communauté, afin qu'ils puissent prendre l'avenir de leur vie au sérieux en faisant des choix responsables et en prenant la décision de te suivre. Seigneur, écoute nos prières. Nous prions pour notre évêque et les membres du clergé, toi qui les as consacrés, Seigneur, pour être nos pasteurs. Fais qu'en ton nom, ils soient toujours fidèles pour accomplir leur mission. Nous prions pour le révérend Kevin de notre paroisse, afin qu'il continue à nous enseigner le véritable chemin de la sainteté. Seigneur, écoute nos prières. Seigneur, apporte ton soutien à ceux qui ont des problèmes de santé, qui se sentent isolés, anxieux et impuissants. Prions pour les travailleurs de diverses industries confrontés à des licenciements
en ce moment de crise économique. Donne la sagesse aux chefs d'entreprise qui ont la lourde tâche de prendre des décisions pas toujours faciles et aide-les à se conduire d'une façon loyale. Seigneur, écoute nos prières. Prions pour le corps scientifique, afin qu'il puisse porter ses œuvres de recherche et de découverte au bien-être et au bon développement de l'humanité, et non à sa destruction. Pour les élus de notre République, aide-les à communiquer avec le sérieux approprié sans provoquer de panique parmi la population en cette période de pandémie. Seigneur, nous te prions. Exauce nos prières, Seigneur. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Hear our prayer. We are your children, and we've gathered here today. We've gathered here to pray. Hear our cry. Oh Lord, we need your mercy, and we need your grace today. Yes, we do. Hear us as we pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven. Forgive our sins, we pray. Hear our song as it rises to heaven. May your glory fill the earth as the waters cover the sea. See our hearts and remove anything that is standing in the way of coming to you today. Sing it, our Father. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father,
forgive our sins, we pray. And though we are few, we're surrounded by many who have crossed that river before. And this is the song we'll be singing forever. Holy is the Lord. Holy is the Lord. Holy is the Lord. Holy is the Lord. Let's worship Him. Holy is the Lord. Holy is the Lord. Holy is the Lord. Holy is the Lord. Our Father, sing. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, who art in heaven, forgive our sins, we pray. Our Father, our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven, forgive our sins, we pray. Forgive our sins, we pray. Forgive our sins, we pray. Tous ensemble, nous disons l'action de grâce. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges, tu nous combles des bienfaits de cette vie, mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Chers amis, nous vous remercions d'avoir choisi d'être des nôtres ce soir. Dieu nous bénisse et nous donne la force, le courage pour persévérer avec Jésus dans notre vie quotidienne. Très bonne soirée à vous. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen.
Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur trois fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur trois fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit, je suis fort. Le pauvre dit, je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le faible dit, je suis fort. Le pauvre dit, je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur trois fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur trois fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit, je suis fort. Le pauvre dit,